pour faire demi-tour, je vais vous dire, je vais rire. Ah, il y a comment qui travaille. Mes amis, bonjour, bonjour à tous, rebonjour, parce que c'est pas la première fois qu'on se voit. Alors, je suis... Alors quand je dis bonjour, c'est bonjour à tous et bonjour à toutes. Je fais pas de l'inclusif, pas inclusif, toutes ces conneries, j'en ai rien à faire, je vous le dis. Voilà, parce que moi, une femme est autant respectée qu'un homme. Voilà, c'est mon avis propre. Je suis à Roussé. Bon, ben là, je sors d'un chantier, enfin, je suis en passe d'en ressortir. Alors... Ben, vous allez voir, là derrière ça construit, là devant ça construit aussi, vous voyez la jolie grue, vous voyez le joli trou qu'ils sont en train de faire. Et bien c'est encore, vous avez l'habitude, un bâtiment qui ne saurait tarder à pousser. Là en fait ils sont en train de creuser parce qu'ils vont faire des fondations. Voilà, tout simplement. Alors ce que je vais faire, je vais sortir par là parce qu'il y a un sens de circulation. Vous savez que sur les chantiers c'est plus comme dans les années 60-80. C'est carré, beaucoup plus carré. Hein, voilà, avant c'était un peu l'anarchie, maintenant vous rentrez d'un côté, vous sortez de l'autre. Alors il se peut que vous puissiez sortir par où vous êtes rentré ou l'inversement, mais c'est quand il n'y a pas le choix, quoi. Là, nous avons le choix, donc je suis rentré par là-bas, je ressors par ici. Voilà, ça c'est dit. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre la route que vous voyez en contrebas. Et je vais repartir dans ce sens, et comme ça vous allez voir, on va dire, si on peut le dire, l'envers du décor. Il y a un arbre qui est couché, il a dû avoir une tempête. Alors je pense que vous avez peut-être vu, je sais pas. Bon, enfin c'est pas pour l'arbre que je vous interpelle aujourd'hui, mes amis. Alors, enfin attention parce que bon, c'est une petite route, mais quand même. Alors nous sommes, voilà, ben, vous avez vu le panneau, aux Banettes. Banette commune de Roussé. Quand je vous dis à Roussé, Roussé en fait c'est derrière la colline là-bas. Alors il y a Roussé, vous savez, le village, petite ville, ça me va, bon, à part comment il s'achipotait entre ville et village. Il y a Roussé, la zone industrielle, que quasiment tous les chauffeurs du coin connaissent, hein, parce qu'on a tous été amenés à y aller au moins une fois. Bon, moi j'ai été plus d'une fois depuis le temps que je suis dans les camions, parce que j'ai fait du transport de marchandises, j'ai fait le routier, je ne vais pas vous évoquer ma vie maintenant, mais j'ai fait pas mal de choses dans le domaine des camions, hein, pour ne pas dire du transport. Voilà. Alors, on va partir en direction de Aix, mais nous n'allons pas à Aix, les amis, nous allons prendre l'autoroute, et ensuite nous irons du côté de Châteauneuf-les-Martigues. Alors là, il y a stop. Alors vous ne le voyez pas, mais ça file des deux côtés. Alors de ce côté à gauche ça va, et là ce que je vais faire, je vais accélérer comme un fou, parce que sinon je ne suis pas prêt de passer. Alors comme un fou avec le camion, voilà. Alors techniquement ici c'est 30 km/h, non 50, parce que vous savez des fois c'est 30, alors là je re-rentre, ce que je vous disais dans les Banettes, hein. Donc j'étais sur ce chantier là qui se trouve sur la gauche, je suis sorti donc par là. Et je suis rentré là où il y a les barrières blanches, où il y a la deuxième grue. En fait, c'est la première grue. La deuxième, c'est celle que je vous ai montrée dès le début de cette magnifique vidéo. Et en fait, j'étais là, j'ai posé du matériel là-bas, j'en ai récupéré de l'autre côté. En fait, je pose d'un côté, je récupère de l'autre. C'est rare, hein, ça arrive, mais c'est rare que je reparte d'un endroit à vide. C'est le principe même du camionnage ou du transport. C'est de ne jamais rouler à vide. Sinon, le patron, il n'est pas content. Il n'est pas content pourquoi? Parce qu'il ne ramasse pas les tintins. Parce qu'on travaille tous pour les tintins, il ne faut pas se cacher. Moi, j'ai pas honte de vous le dire. Tous les matins, je me lève. Pourquoi? Pour les tintins. Voilà. Et je suis sûr que vous aussi, les amis. Hein, bon. Alors, pizza à gogo. Bon, mais là, il n'est pas là. Comme ça, je vous montre cette magnifique route nationale. Je pense que c'est national. Je vais vous confirmer ça de suite ou vous démentir si je me trompe, bien entendu. Après, c'est plein de petites communes dans le coin. Alors, c'est pas la grande ville. Alors là, la Guénette sur la droite. Bon, peut-être que ça vous intéresse pas plus que ça, mais c'est quand même bien de vous le dire. Et des constructions, bon, ben, vous voyez sur la gauche, il s'en fait régulièrement. D'ailleurs, ce que je suis là d'où je viens de sortir. Bon, ben, bientôt, voilà. Alors, à gauche, la Gavotte, les terrains de tennis. La Gavotte, alors attention, pas la Gavotte à Marseille. Hein. Vous savez, à Marseille, il y a la Gavotte Perret. Là, c'est la Gavotte, mais on va
va dire dans les alentours de Rousset. Magnifique vigne, d'ailleurs le château de la Galinière. Ah ben voilà, il y a l'entrée à 50 mètres. Ah ben l'entrée est juste là, voilà. Château de la Galinière. Donc ben, qu'est-ce qu'ils font hein? Ben, ils font, quand je fais ça, attention, pas de quiproquo entre nous les amis, pas de quiproquo. Ça veut dire boire un coup, ça ne veut pas dire autre chose. Hein. Coup de rouge, coup de blanc, coup de rosé. Voilà, chacun choisit. DSR, Autopassion, donc lui il fait station-service et vente de voitures. Et peut-être mécanique. Ah ouais, il fait mécanique, de la petite mécanique, parce que j'ai vu qu'il a un pont, vous savez, pour monter les voitures. Ça évite de faire le serpent de passer dessous, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, il est pile poil 11h00. Là, ici maintenant. Et il y a 11 degrés. 11h, 11 degrés. À 10h, c'était 10 degrés. Non, je déconne. Ce matin, mes amis, je me suis déjà pointé ici. Et il faisait encore nuit. Donc la vidéo la nuit, je trouve pas ça terrible parce qu'on voit pas très loin. Hein. Pour moi, c'est bon, je m'en fous, je dois y aller, j'y vais, mais pour vous, ce sera pas terrible. Vous y verrez pas grand chose. En revanche, là, bon, mais il est 11h. Mais ce matin, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que j'avais ici même 2 degrés. 2. Et vous savez, il y a une espèce de petite alerte sur le tableau de bord. Alors, si vous voulez, ils vous mettent 2 degrés. Et vous mettre une espèce de symbole de flocon de neige, ça veut dire attention, risque de verglas, hein, parce que c'est quand même pas un camion de merde, hein, voilà. Alors j'ai connu, bon, ça fait un moment que je suis dans les camions, à l'époque il n'y avait même pas de, oui il y avait des boîtes auto, mais c'était en option. Aujourd'hui les boîtes automatiques, c'est de série, c'est des boîtes mécaniques, enfin manuelles comme on dit, qui sont en option, hein, ils ont inversé les rôles on va dire, voilà. Là tout ça c'est neuf, enfin c'est neuf. Ça n'a pas 20 ans, hein, ça je vous le dis, ça n'a même pas 10 ans, pour être honnête. Parce que j'ai connu cet endroit, ben, il y avait rien, un peu comme là à droite, voilà, il y avait ça. Voilà. Et maintenant, il y a ça. Hein? Alors, je vais essayer, logiquement, il devrait y avoir des petites bornes, là, vous savez, sur le côté pour dire national, départemental, le numéro. Et là, j'en vois point. Par contre, je fais attention parce que. Pas tout le temps, hein, mais parfois il y a les gendarmes, vous savez, avec le radar mobile, c'est-à-dire qu'ils vont d'un côté, ils vont de l'autre, ces espèces de jumelles. Ça se fait de moins en moins depuis qu'ils font de plus en plus d'automatiques, mais il le faut encore. Et ils ont le droit de se cacher. Avant, ils n'avaient pas le droit, maintenant ils ont le droit. Donc ceux qui croient encore, non, ils n'ont pas le droit de se cacher derrière un buisson, ça c'est fini, ça c'était avant, je vous le dis. Maintenant, le gendarme a le droit, s'il veut se percher même en haut de l'arbre, eh bien, il peut le faire. Voilà, je vous le dis. C'est comme ça. Et vous rigolez, hein. Ils s'en foutent. Tant qu'ils en cassent, c'est le principal. Bref, en fait, le gendarme, il n'en casse rien. Il doit faire son chiffre comme le policier. Hein. Et après, ça va dans les caisses de l'État. Ça, je vous apprends rien, hein, bien entendu. En tout cas, toujours utile, mes amis, qu'aujourd'hui, eh bien, il fait un beau temps. Voilà, parce que la semaine dernière, ben, tous les Marseillais, tous les, on va dire les sudistes, on va dire des Bouches-du-Rhône, savent que nous avons eu quelques orages, ce qui est normal et ce qui peut faire que du bien, parce qu'avec l'été qu'on a eu, entre la sécheresse, les incendies, et qu'ils nous mettent une tête comme ça, hein, pour dire que les nappes phréatiques ne sont pas encore remplies, parce qu'ils nous disent oui, l'eau, la terre est sèche, donc elle n'a pas le temps de s'infiltrer, patati patata. Par contre, ils ne vont pas vous dire c'est parce qu'on bétonne de plus en plus. Et l'eau, ben, au bout d'un moment, non, elle ne passe pas à travers le béton. Bien sûr que les nappes ne se remplissent pas. Voilà, donc tout ce que vous voyez là, vous voyez là, eh bien, dans 20 ans, dans 10 ans ou dans 30 ans, j'en sais rien, eh bien, il y aura des bâtiments, des maisons, du béton. Ben, voilà, donc avec nostalgie, j'allais vous dire, vous regarderez ces belles vidéos que je vous fais en disant, ben voilà, il y a 20 ans ou 10 ans, quand il y aura cette construction dont je vous parle, eh bien, il y aura, ben, vous pourrez regarder avec nostalgie cette belle époque où il y avait des champs, de la terre et un feu rouge. Le 95, c'est la banlieue parisienne. Hein. Je ne sais plus exactement quel patelin c'est, 95, mais je sais que c'est autour de Paris. Hein. Voilà, donc je vous disais, profitez-en. Donc à gauche, un petit centre commercial avec un hôtel. Je ne vous dirai pas, mais je ne vais pas faire de la pub après tout. Hein. Pourquoi je ferai de la pub? Ils ne me payent pas. Le jour qu'ils me feront du pognon, je vous le dirai, je leur ferai de la pub. Mais ce n'est pas le cas. Donc, des entreposages de
machines de chantier, entre autres. Ah, ben, il y a des trucs de dépannage d'autoroute, vous savez, c'est des gros camions là, qui peuvent soulever des poids lourds. Hein. Voilà. Alors là, si je prends l'autoroute, je vais en direction Aix. Moi, c'est pas du tout ce que je vais faire. Moi, je vais prendre le rond-point, je vais à la gauche, pour prendre la direction au bagne. Parce que c'est là que je vais, mes chers amis. Et oui. Alors, on fait le tour en signalant avec notre clignotant. Tel prof, vous savez, un moniteur. Là, je mets le clignotant à droite. Ça, vous savez, il y en a qui ne le savent pas. Il y en a qui mettent le clignotant à gauche pour sortir à droite. Ou alors qui continuent le rond-point et qui mettent le clignotant à droite alors qu'ils devraient le mettre à gauche. Ça, je vous avais déjà parlé. Hein. Bon. Après, ça aussi, je vous avais parlé. J'ai déjà vu des moniteurs d'auto-école sur leur téléphone en train de regarder des vidéos, je sais moi, d'envoyer des SMS, je ne sais rien. En tout cas, l'élève qui était à côté, elle faisait une grosse connerie, c'était en l'occurrence sur un rond-point, et le mec il n'a rien vu. Alors, si vous êtes mal formé, bien sûr qu'après, quand vous aurez le permis, eh ben, vous allez faire des conneries. Pourquoi? Parce que le moniteur il s'en cague. Voilà, il est plus occupé par son téléphone de merde, excusez-moi, parce que des fois ça m'énerve. Hein. Voilà, que par la leçon qu'il est censé donner à un élève qui apprend à conduire et qui conduira mal à cause de cet imbécile. Voilà. Bon, je dis ça, mais je ne suis pas énervé, mais c'est bon de le dire. Voilà. Alors ça c'est des silos de je sais pas quoi. Comme ça, vous le saurez. Sur la droite, vous les avez vu, là, 3 trucs gris. Bon, je pense que c'était pour le blé, conneries comme ça. Quoi, hein. Et là, on arrive, on s'est dit Rousset, bon, c'est plus loin. Hein. Alors attention, sur cette route, il y a un radar et c'est 54. Hein. Je vous le dis, je me suis fait avoir une fois, il y a quelques mois. Avant l'été, voilà, pour faire court. Voilà, avant l'été. Donc, je me suis mangé un point que je récupérerai dans 6 mois, parce que maintenant, si vous ne faites pas de conneries, pas d'infraction, nanana, votre point est remis automatiquement. Hein, si vous n'avez pas fait dans les 6 mois une autre connerie, je vous le précise. Voilà. Donc voilà, si vous prenez direction au bagne par la nationale, Gardanne et tout, allez à 50 et 100 mètres, vous aurez un radar, le radar cabine. Alors de temps en temps, ils le peignent, vous savez que sur la vitre, ils mettent, mais là, ils ont changé la vitre et il est en refonction. Voilà. On arrive au péage de la barque, que voici. Et on continue. Voilà, attendez, je vais regarder votre tête de conduite. Ouais, ça va, je suis bien, j'ai que 2h20 de conduite. Donc il me reste 2h10 pour être précis. Voilà, et oui, c'est 4h30, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, je vais prendre un joli ticket. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, il y a quelques temps, j'avais le télépéage, ce petit bordel qu'il y avait là. Ben oui, mais c'était il y a quelques temps. Le système a changé. Maintenant, il faut prendre le ticket et voilà, et payer avec la carte. Voilà, c'est comme ça. On ne progresse pas, les amis, on régresse. Bon, aussi sûrement parce que j'ai changé de boîte, hein, je ne vous en cache pas. C'est ce que je vous disais une fois, si vous n'êtes pas satisfait pour une raison ou pour une autre, ben partez. Ne restez pas à travailler dans un endroit qui ne vous plaît pas. Voilà. Bon, je vous parlerai de ma vie personnelle plus tard. Je vous en avais déjà parlé hein, au tout début de la chaîne. Je vous évoquais que... ah, c'est une collègue. Je vous évoquais que j'étais à l'intérim. Ma situation est en train de changer. Et quand ça sera stabilisé définitivement, eh ben, pourquoi pas les amis, je vous ferai une vidéo sur ma situation, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, eh ben, vous aurez juste à pas la regarder. Hein. Faut pas se prendre la tête. Hein. Alors le soleil là, ce qui veut dire qu'on va se prendre le soleil de face. Voilà, alors je vous disais, oui, je vais à Châteauneuf-les-Martigues, mais pas de suite, vous l'avez compris. Sinon je serais passé de l'autre côté. Eh oui, bien sûr. Mais là j'ai un petit arrêt à faire en fait sur Aubagne pour déposer ce que j'ai récupéré là sur le chantier, matériel qu'ils n'ont plus besoin, reprendre notre matériel pour le mener à Gignac. Ce qui constituera, mes amis, la suite de cette belle vidéo. Voilà. Et alors, bon, alors qu'est-ce qui se passe? Alors là les amis, je suis dans la L2, direction Châteauneuf-les-Martigues, comme promis. Et ben je sais pas,
c'est coincé. Alors soit je continue, je me rabats sur la file de gauche et j'attends patiemment, soit je sors ici et je reprends l'autoroute plus loin. Alors je me tape, voilà, et je me suis tapé. Bon, on rigole, enfin moi je rigole, vous aussi, je le sais, hein, bon. Mais parce que je sais que de toute façon je vais prendre par là-bas, ça va être le bordel là-bas, ça c'est sûr. Alors, vous savez quoi? Ben, je crois que je vais continuer, mais je ne suis pas à l'abri de changer d'avis, hein, voilà. Alors, pour information les amis, il est 15h, 7 minutes. C'est parce que pour appeler les heures de pointe, non, c'est qu'il y a un problème, un accident. Allez savoir un règlement de compte, ça c'est déjà vu sur les autoroutes, fait sur l'autoroute à Marseille en général, je parle peut-être ailleurs aussi. Hein. Je ne sais pas. En tout cas, nous allons découvrir ça ensemble. Voilà. Bon les amis, alors vous avez vu avec moi, il accélère, il a raison, hein. C'est pour ça. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'accident. Eh bien, je ne saurais vous expliquer pourquoi il y a eu ce bordel, je ne sais pas. En général, quand il y a un truc comme ça, ben, plus loin, c'est 80% un accident, hein, voire même 90%. Après, véhicule à panne, une connerie comme ça. Bon, là vous avez vu, il n'y a rien eu. Et pourtant, ben, ça a mis le dawa. Et là, ça recommence, c'est pas possible. Je suis maudit, Non, ça va. Là, de toute façon, les amis, je vais prendre l'embranchement, si vous voulez, qui part sur Martigues. Parce que si je continue, je vais à Vitrolles, si vous voulez, aller direction Lyon, pour faire court. Voilà. Et moi, je vais pas direction Lyon, je vais direction, si vous voulez, Montpellier. Voilà. On va faire simple. Bon, la sortie, c'est pas celle-là. En fait, ça, c'est une sortie. Et moi je prends l'embranchement, la bretelle de sortie, la bifurcation pour être exactement exact. Ah ben alors. Donc je sais pas pourquoi ça ralentit, mais ça ralentit. Alors, il est 15h quelque chose. À cette heure-ci normalement, ben, ça roule, mais là je sais pas. On se croirait à Paris les amis, on se croirait sur le périphérique. Parce qu'il y a travaillé des années, non pas à Paris, mais sur Paris, je peux vous dire que j'étais stupéfait de voir qu'il y avait des bouchons à 4h du matin, à 6h du matin, à 1h du matin, comme s'il faisait jour, sauf que ben, il faisait nuit. Voilà. Que c'est vrai qu'à Marseille, la nuit, il n'y a pas de chat. Voilà, sur les routes, hein, j'entends. Puis même dans la ville, je vais vous dire, il n'y a pas grand monde non plus. Hein. Marseille n'est pas une ville qui vit la nuit. Hein. Alors il y en a toujours un qui va me dire ouais mais si tu vas à tel endroit, il y a une boîte, à tel endroit, il y a des restaurants, oui bien sûr. Mais comparé à Paris par exemple, n'importe où que vous alliez, eh ben, voilà, vous avez des boîtes, des restaurants chinois là-bas. À croire que c'est à Paris qu'ils les ont inventés, parce qu'il doit sûrement plus avoir de restaurants chinois à Paris qu'à Hong Kong. Hein. Ils en manquent pas on va dire. Voilà, alors là je vais arriver à la bretelle mes amis. S'il n'y a pas encore un problème avant. Voilà. Ah, évidemment, ils vont tout cela. Ils me suivent par devant, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable. Généralement, quand on vous suit, c'est par derrière. Ben moi, ils me suivent par devant. Voilà. Rien que pour m'emmerder. Allez savoir. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'aura pas plu. Allez savoir. Et encore une citerne pourrie là-bas, il faut y chier ces citernes de merde. Ils avancent pas quoi. Alors je vous le dis, moi je suis pas une citerne, hein. Ça vous l'avez compris. Hein. Bon, allez, on va accélérer un peu. C'est le bon moment. Alors, lui il est en voiture, Mercedes, mais il avance pas pour autant. Elle, c'est une demoiselle. Bon, encore elle est moins con que la moyenne, vous avez vu, elle n'a pas accéléré quand je me suis mis à la doubler, parce qu'il y en a des crétins qui ont le malin plaisir
de paralyser, et il suffit que vous le doubliez et hop, ils accélèrent. C'est voilà, ce que j'appelle des Mongoliens. Et il y en a, hein, tous les jours, hein, ça arrive. Et mes collègues camionneurs me confirmeront, et vous confirmeront. Voilà. Bon alors, les amis, direction Châteauneuf-les-Martigues, ça vous le savez déjà. Alors techniquement les amis, c'est interdit au plus de 7 tonnes 5. Voilà. Mais pourquoi je le fais? Eh bien je le fais pour vous les amis. Parce que je vais vous montrer donc un chantier des maisons qui poussent. Mais je vais surtout vous montrer enfin traverser Châteauneuf. Alors les campings, eh ben, je ne le connaissais pas. Au bord de l'autoroute, ça va pas être terrible, mais bon, il y est, on va le laisser. Hein, bon. Et j'espère qu'il n'y aura pas les uniformes comme on dit. Parce que, bon, vous l'avez vu le panneau, je ne vous mens pas, j'ai pas trop le droit d'être ici. Quoi, hein. Mais donc là, je passe sur l'autoroute. Alors, là où je vais, bien sûr, j'aurais pu prendre plus direct, plus simple. Mais comme je vous dis, que souvent je fais des légers détours. Et pour vous, les amis, eh ben, ça confirme ce que je vous dis. Ce petit détour que je fais, eh bien, c'est pour vous. Voilà. Alors, c'est pas compliqué, je ne me sers pas de GPS parce que je sais à peu près où je vais. Alors là, on est à Châteauneuf. Châteauneuf-les-Martigues. Pourquoi? Parce que ben, c'est juste à côté de Martigues. Hein. Voilà. Télérove vidéo. Dépannage TV. Bon. Voilà, un peu de pub. Ça peut l'aider. La voiture qu'il avait ne doit pas être très riche. Alors, je dis ça, mais je ne sais rien. Des maisons ici, je vais vous dire la vérité, ça ne me plaît pas du tout. Ça a l'air calme, ça a l'air tranquille, mais ces maisons-là, je mettrai les unes sur les autres. Là. Alors c'est de lotissement, on va dire à gauche, là c'est des maisons individuelles, hein, mais carrées, blanches comme ça, vous voyez. Ça fait vraiment... je trouve pas le terme, c'est pas rustique du tout, ça c'est sûr. Mais ça fait, je sais pas, j'aime pas. Et alors que vous voyez là ou là-bas, c'est pareil. Hein. Moi j'aime mieux à la limite les maisons un peu teintées comme ça. Mais bon, elles restent carrées, hein. Pour autant elles ne sont pas plus rondes. Oh putain, c'est bon, j'en peux plus, dit. J'en peux plus. Donc je vous avais promis Châteauneuf, ben nous y sommes. Alors je vous disais que j'ai pas pris le chemin le plus court. Je vous le confirme les amis. Je ne sais pas si je vais tout droit. Ouais, ben écoutez, je vais tout droit. Alors je sais à peu près où je vais. Après, ces rues-là, de mémoire, je ne les ai jamais prises. Alors là, il a des panneaux solaires sur le toit. C'est pas con, je crois que c'est l'avenir. Lui en face aussi, lui aussi. Alors c'est vrai que... ben, il y en a de partout. Hein. C'est vrai qu'étant dans la région marseillaise, on a beaucoup de Mistral, mais on a beaucoup de soleil aussi. Il faut baisser un peu cette musique de merde, pardon, excusez-moi. Bonjour mesdames. Et bah alors voilà, je vous dis, les maisons commencent à coller les unes aux autres. On voit que ça s'est fait récemment, hein, vous les voyez que ces maisons ne sont pas vieilles du tout. Hein. Bon, c'est pas mon rêve. Oups, ça bouge derrière, c'est rien. C'est pas mon rêve, je veux vous dire. Moi, je vous en avais déjà parlé. Moi, c'est vraiment une petite maison de la montagne, un peu plus ancienne, un peu plus authentique. Là, c'est trop. Bon, là, c'est lotissement, vous voyez. Le mec, il est dans sa terrasse en train de manger. Il attend le voisin qui est en train de manger, en train de raconter ses conneries. Autant être à l'appartement, hein. Voilà, avec un balcon, bien sûr, mais bon. Voilà. Bon, alors je parle. Écoutez, par où je passe, par la droite ou je vais tout droit, j'ai serré. Ben, écoutez, on va continuer par là. Ça me donne l'occasion de vous montrer les amis. Hop, ça va bouger derrière, mais bien sûr que ça bouge. Voilà, c'est bien accroché, mais ça bouge quand même quoi. Alors par contre, je vous ai dit que je savais à peu près où j'allais. Bon. Oh putain. J'ai bien dit à peu près. Hein. Alors attendez, je crois que ça va, je sais où je suis. Si je dis pas de conneries, il y a un stop et moi je vais partir sur la droite. Le stop, il est là. Et moi, ouais d'accord, ça va. Eh ben, moi je vais passer par là.
il me semble. Bon, ben écoutez, ça nous fait une belle petite balade. En fait, il faut que je prenne la nationale ou la départementale. Alors, vous voyez, quand je vous disais que les maisons n'étaient pas vieilles du tout, ben regardez, hein, ça confirme. Mais il y en a encore qui ne sont même pas finis. Alors là-bas, il y a des rochers, c'est cul-de-sac. Putain, je me suis mis dans une merde noire, les amis. Je crois que là-bas, c'est... Bon, écoutez, on va aller voir. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Peut-être qu'il y a une rue qui tourne à gauche. Peut-être pas. Putain. Alors, vous voyez. Alors, est-ce que c'est pas une résidence qui a pris, je tombe dans un cul-de-sac? Oh putain, je le savais, il y a un portail. Hein. Merde, merde et merde. Alors là, pour faire demi-tour, je vais vous dire, je vais rire. Bon, j'espère derrière. Alors, derrière une voiture, s'il peut se bouger un peu le cul. Putain, qu'ils sont cons. Bon, ben, s'il ne veut pas se bouger le cul, ben, c'est pas grave. On va faire quand même le demi-tour. Je fais attention parce qu'il y a une voiture là. Voilà les amis, ce qu'on appelle faire le con. Tout simplement. Alors je vous rassure, ça m'arrivera encore. Hein. Alors là c'est étroit. Il y a des voitures garées derrière, devant. Alors faire attention de ne pas les toucher. Oh putain. Voilà. Bon mais écoutez, pour une belle visite, vous en conviendrez, c'est une belle visite. Voilà. Voilà, et mon Golito, ça fait une quart d'heure qu'il est derrière moi. Tout ça pour rentrer là. Résidence, c'est les Roselières. Voilà. Alors lui, il n'a pas l'air très vif. Hein. Je te le jure. Hein. Il aurait pu arrêter d'entrer, non, il attend que je passe le demi-tour. Je te le jure, c'est incroyable. Hein. Il y en a comme pas la lumière à tous les étages. Ça, c'est sûrement par curiosité, vous savez, il voulait voir ce que je voulais faire. Bon, enfin. Allez. Bon, mais comment ça, si vous ne connaissez pas? Bon, moi je ne connaissais pas, particulièrement ici. Hein. Ben voilà, c'est l'occasion. Alors là, ben, c'est pareil. Alors, c'est que des résidences fermées ici. Hein. C'est, putain, non, je vous dis, j'aimerais pas habiter là. Des portails de partout. Si, non. Je vous confirme, je ne me plairais pas habiter dans ce coin, les amis. Alors, pas du tout. Alors, je pensais reconnaître la rue, mais en fait, pas du tout. Je me suis trompé. Voilà. Donc, on va repartir par là. Et puis, alors, ce qu'on va faire, on est venu d'une rue à droite. On va essayer d'aller à gauche, j'allais dire. Non, on va pas retourner là-dedans. Alors, attention, ça c'est un rond-point, ça, vous voyez les amis? Je sais que c'est un rond-point de merde, il sert à rien du tout, mais c'est un rond-point quand même. Hein, ce qui veut dire que le gars qui arrive de gauche, il a la priorité. Alors lui, il taille ses haies, il a raison, ce petit bout de jardin. Alors, s'il y en a qui regardent la vidéo, qui habitent là-dedans, les amis, je ne suis pas en train de vous critiquer, hein. Alors pas du tout, loin de moi cette pensée. Si vous avez fait le choix d'habiter ici, c'est que vous avez des raisons, c'est que vous aimez bien. Quand je dis que j'aime pas ce genre de maison, mais je le pense sincèrement, mais à rien je vous critique les amis. Je parle vraiment des structures, voilà, celle-là est à peu près belle, de maison. Mais au milieu de tous ces trucs carrés, blancs, sinistres, c'est des maisons pour moi qui n'ont pas de personnalité. Là, on commence à rentrer dans des trucs un peu plus sympas, vous voyez, voilà, ça je préfère. Mais ça reste proche les uns des autres. Hein. Voilà. Donc je vous dis, si quitte à avoir une maison, autant être tranquille chez soi et avoir de l'espace. Là, ils n'ont pas d'espace déjà. Bon, alors, vous savez quoi les amis, on est venu de la droite. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers la gauche. Voilà. Eh ben alors. Oh, de toute façon, j'ai vu la direction de l'autoroute, donc ça va s'élargir. Hein, voilà, il n'y a pas de raison. Et puis comme ça, je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer. Oh putain, il n'y a pas qu'à Marseille qu'il y a des feux rouges, vous avez vu? Bon, il n'y en a pas 50, il y en a un. Oh, on va pas râler. Hein.
Voilà. Donc après avoir fait ces petites visites, on va quand même rejoindre mon lieu de déchargement et de rechargement, les amis. Pépinière à Ballonne, j'ai cru voir marqué. Alors Marignan, si vous voulez, c'est vers là-bas, sur la droite, hein, l'aéroport également. En face, vous devez voir les silos, peut-être pas, sont loin, mais bon, moi je les vois, vous devez les apercevoir, ce sont les silos de Berre, c'est Berre-l'Étang. Voilà. Puis il y a la Med pas loin, enfin voilà, je suis au milieu de tout ça, si vous voulez. Hein. Bon, ben écoutez, là je sais que je suis plus très loin. Moi je vais prendre sur la gauche, si je dis pas des conneries comme d'habitude. Alors attention à la priorité, c'est parti. Voilà. C'est le PP là-bas. Ah ben tiens, vous l'entendiez? Et pourtant c'est pas le camion que j'avais dernièrement, hein, c'est un autre. Je crois que ces Mercedes, là, ils ont tous le même défaut au niveau du fauteuil, c'est-à-dire qu'ils commencent à vieillir. Pourtant il n'est pas vieux le camion, je vous le dis, mais bon. Ben, il y a un problème de queen, hein, avec ces fauteuils. Bon, ça reste confortable, hein, ils sont poussés d'air, patati patata. Voilà. Bon, ça roule un peu mieux, vous avez remarqué. Alors, attention, le chemin de fer, ça va bouger, je vous le dis. Hop, voilà. Ça c'est fait. Bon alors, Châteauneuf, vous avez vu, c'était un petit quartier, on va dire, résidentiel. En fait, c'était un quartier avec plusieurs résidences, vous avez vu, plusieurs portails, voilà, mais accolés les unes aux autres. Hein? Voilà. Si vous cherchez des logements dans le coin, ben, vous avez vu qu'il y a des maisons qui ne sont pas encore finies. Ben, ça vous plaît, hein? Moi je vous dis ça me plaît pas trop, c'est lotissement, mais si ça vous plaît, parce qu'il en faut pour tous les goûts, tous les bourses, ben écoutez, vous savez que là vous avez, alors je sais pas si c'est de la location ou de la vente, je dirais a priori, hein, quand c'est comme ça c'est de la vente, hein. Mais vous pouvez toujours vous renseigner, hein. Donc vous tapez Châteauneuf-les-Martigues, lotissement, logement, ce que vous voudrez, voilà. Alors moi le chantier, il n'est pas très loin, je crois qu'il y a encore un rond-point. Et d'ailleurs, ce chantier que je suis en train de vous faire, ben, ça va faire à peu près le même truc que ce qu'on vient de voir. Hein. C'est-à-dire des trucs, vous allez voir, là, ça fait un grand chantier, mais bon, je peux accéder à droite ou à gauche, bref. Après, ils vont mettre des portails, ils vont faire des rues, ils vont faire des petites pelouses, des petits jardins d'enfants, et des portails, voilà, pour séparer les uns des autres, avec des petits murets, des conneries comme ça, quoi. Alors lui, il s'est pris le temps, il continue, bon, mais qu'il fasse sa vie. Alors quand je vous disais que dans le coin c'était marécageux, vous le voyez avec les roseaux. Hein. Quand il y a des roseaux, c'est qu'à la base c'est marécage. Il y en a encore en face sur la gauche, il y en a encore à droite. Alors c'est vrai qu'on bétonne, qu'on goudronne, ben, ils disparaissent au fur et à mesure. Mais vous voyez qu'ici c'était que des marécages, il y a 30, 40, 50 ans en arrière. Hein. Voilà, avec quelques vignes malheureuses. Elles sont 3 ou 4 et la 4e qui fait l'arbitre. Bon. Alors, toujours est-il que nous avançons, mes chers amis, et nous devrions arriver dans quelques minutes. Ben, c'est après le rond-point, ouais, c'est bon. Voilà. Alors vous allez me dire pourquoi tu ne mets pas le GPS, parce que ben, là en fait c'est tout droit, quoi. Hein, voilà. La hauteur, je peux ne pas m'en rappeler, on va dire, mais quand je dis pas la hauteur, c'est pas la hauteur, hauteur du chantier. Hein. Mais après, je ne peux pas me tromper parce que je sais que c'est cette route, c'est-à-dire le départemental 568. Voilà ce que je voulais vous évoquer aussi. Je viens de le voir sur le panneau. Je ne pensais pas que c'était une nationale, je me doutais bien que c'était une départementale, mais je n'avais pas le numéro en tête, si vous voulez. Voilà, ça c'est fait. Alors, vous voyez la grue là? Petite grue là, juste sur la gauche de votre écran. Et bien c'est là que je vais.
Mais vous allez voir, ils ont mis des plots à la con au milieu pour pas qu'on tourne à gauche parce qu'on pourrait se télescoper d'un véhicule qui arrive en face. Donc on va être obligé d'aller faire le tour du rond-point et revenir parce que moi, c'est ce chantier-là que je vais. Mes chers amis, eh ben alors. Voilà. Et comme ça, eh ben, je vais vous le montrer. Bon, déjà, vous avez aperçu à peu près. Bon, ben voilà, je vous confirme, ce ne sont que des maisons carrées et rien d'autre. Voilà. Donc ça fera à peu près le même type de maison qu'on a traversé tout à l'heure, le quartier qu'on a traversé tout à l'heure dans Châteauneuf. Voilà, donc ce que je vous dis, on fait le rond-point. Alors lui, il n'est pas nerveux du tout, ou elle, je sais pas, mais bon. Et voilà. Mais bon. Allez. Alors, je reste cool, pourquoi? Parce que pour moi, c'est la fin de la journée. Je fais ce chantier-là avec mon fauteuil qui fait coin-coin. Alors c'est plus sur le virage de gauche, hein. Voilà, sur le virage de droite, ça ne fait pas. Et après je finis journée, enfin je rentre à la maison, enfin je rentre au dépôt poser mon camion, et après je rentre à la maison, et ça va, il est 4h, allez, 4h moins 20. Voilà, mais moins 20, c'est moins 23 pour être précis, mes chers amis. Allez, voilà, donc là ce sont des briques rouges, et bientôt ce sera des maisons blanches. Voilà, c'est comme ça. Voilà ce qui se construit sur Châteauneuf. Alors, sur la départementale 568. Voilà, j'ai le soleil un peu plein dans la tête. C'est pas terrible. Eh, bonjour. Ça va? En forme? Ouais. Vas-y, hein. Laisse passer de il passe. Ouais, bah attends, je recule. Il passe là, là. Ah, ouais, pas de problème. Donc, le seul truc, toi, qui casse les couilles, c'est qu'on attend du béton. Il y en a eu 3, il y en a eu 4e. Ça fait 20 minutes. On aurait dû être là. Ouais. On va passer par là. Eh ben tant pis pour lui, il est en retard. Ouais, mais le problème, c'est que si tu fais au milieu, ça bloque tout. Je fais comme tiens, Vivi, c'est toi le chef. Tu sais quoi, avance. Ouais. Avance, mets-le sur le côté déjà. Si dans 5 minutes il n'est pas là, tant pis pour lui. Hein. Oh putain. Ah les gars, vas-y. travaillez pas, c'est pas possible, il n'y a que des feignants ici. Ah, il y a que moi qui travaille. Et si n'est pas. La centrale, elle est à 7 minutes. Ouais. Ouais, il doit être au bar en train de picoler. Ouais. Hein, le mec des bétons, je le connais, c'est des alcooliques. Bon, voilà les amis. Bon mes amis, je vous reprends de suite. Alors vous avez entendu, c'est qu'ils attendent le camion de béton. Moi je dois poser mon matériel à côté de la grue. Et il a peur que je bloque. Bon, on va se démerder. Donc voilà les amis, le camion à béton. Ça c'est fait, il vient de rentrer. Moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je ne savais pas qu'on pouvait faire le tour du bâtiment. Eh ben, je le saurai pour la prochaine fois. Eh ben alors. Ben, écoutez, là comme ça, vous avez une belle vue panoramique sur l'ensemble, on va dire, du chantier. Après, il y a à peu près la même chose derrière, là où j'étais. Hein. Je vais essayer de faire un peu, vous allez voir, pour que vous puissiez voir légèrement sur la gauche. Je fais genre que je prends large. Hein. Voilà. Donc, ben, écoutez, si vous cherchez des logements, conneries comme ça, ben, renseignez-vous parce que dans moins d'un an, eh bien ici, ça sera habité. Ciao, cousin. Voilà, on fait des signes de loin. Voilà. Oh, faites attention, les amis. Parce que ça file. Voilà, ça bouge. Voilà. Donc je vous disais, je ferme la vitre, c'est pour moi la fin de la journée, il est 4 heures, ça va, on est tranquille. Bon, des fois je finis un poil plus tôt, et ça arrive quelquefois, mais rarement, que je finisse un poil plus tard. Oh là, il fait la warrior, vous l'avez vu? Taquine, hein? Par contre, je l'ai vu un peu longtemps, il s'est mangé une voiture comme ça. Je devrais être chez moi, les amis. Bon. Toujours est-il, eh bien écoutez, je vais reprendre la direction de Massilia. Ah, et Marseille, vous avez compris, hein. Et je vais en profiter, mes amis. Alors, ben là, on est
toujours à Châteauneuf, j'en sors, direction de Marignane, vous allez voir au rond-point ici, je prends sur la gauche. Ce sera la venue du 8 mai que je ne vais pas prendre, non, non, non. Moi je vais prendre l'autoroute par laquelle je suis arrivé, c'est-à-dire l'autoroute de Martigues. Mais cette fois, en direction de Marseille. Eh oui, voilà mes amis, ceci dit, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous êtes en soirée, une bonne journée. Si vous êtes en début de journée, une bonne nuit. Si vous êtes sur le point de faire dodo. En tous les cas, je vous dis à très bientôt mes amis. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.